Bonjour à tous, Tanya, Chavbet Kislev, Shana Pshuta. Nous commençons le premier chapitre de Tanya. L'Admor Azaken commence, Perek Aleph, premier chapitre. Tanya Besov, Perek Gimel de Nida. C'est enseigné à la fin du troisième chapitre de Nida. Là-bas, c'est expliqué, Mashbi, on le fait jurer. Dehi tzadik ve'ati racha. Soit un tzadik, et ne soit pas un racha. Vafil ou kol olam kulo, et même si le monde tout entier, tout le monde te dit, Amrim lecha te disent, tzadikata, tu es un tzadik, hey beinecha ke racha, soit à tes yeux comme un racha. Donc, cet enseignement que l'Admor Azaken ramène au début du Tanya, qui est à la fin de ce troisième chapitre de Nida, où là-bas c'est expliqué, là-bas il enseigne la chose suivante, que la Neshama, avant qu'elle descende sur terre, on a fait jurer, soit un tzaddik et ne soit pas un racha. C'est-à-dire que même, continue, si ton comportement va être d'une manière où tout le monde te dit tu es un tzaddik, ton comportement est tel qu'on dit que tu es un tzaddik, à tes yeux, considère-toi comme un racha. C'est là avec quoi l'Admor Azaken commence. L'idée, déjà, pourquoi on appelle ce livre le Tanya, l'Admor Azaken lui-même l'appelle le Kuta Marim, recueil de paroles. Pourquoi l'appelle-t-on Tanya? Parce que Tanya vient du mot Eitan. Eitan qui veut dire une force. Le fait que le Tanya réveille la force cachée qui est dans la Neshama. Le Tanya réveille ces forces profondes qui sont dans notre Neshama, c'est pour ça qu'il commence avec ce mot Tanya. Et aussi, il ramène cet enseignement de Mashbi'im. On le fait jurer. Ce mot Mashbi'im qui vient du mot Sova, rassasié. C'est-à-dire que quand une Neshama descend sur terre, pas uniquement on la fait jurer, mais quand on lui fait faire ce serment, c'est afin de lui donner la force, Mashbin, Masbin, la rassasier, lui donner les forces pour qu'elle puisse combattre et vaincre l'impureté, l'obscurité de ce monde. Donc on la fait jurer, on lui donne les forces de soit un tzaddik et ne soit pas un racha. Mozaken continue et dit, il faut comprendre, de Hatnan, voilà, c'est enseigné dans une Mishnah Avot Perek Bet. Ne sois pas un rachat à tes yeux, ne sois pas un rachat devant toi-même. C'est-à-dire, c'est expliqué que ne te considère pas comme un rachat. Donc si on nous demande de ne pas nous considérer comme des rechaim, il ne faut pas se considérer soi-même comme un rachat. Donc, pourquoi ici d'un autre côté la Braïta, donc le Tanya, cet enseignement à la fin du traité Nida, enseigne qu'il faut se considérer comme un rachat, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik. Morazaken continue. Il dit Vegam, himiye beinav keracha, même s'il sera à ses yeux comme un racha, yeira levavo. Son cœur sera mal peiné. Veiye hatzev, il sera triste. Velo yuchal lavod Hashem besimchov tuv levav. Et il ne pourra pas servir Dieu avec joie et enthousiasme. C'est-à-dire à part la question de la Mishnah, où la Mishnah dit qu'il ne faut pas se considérer comme un rachat. Plus que ça, il y a une chose essentielle dans le service de Dieu, qui est le servir avec la joie. Yves doit Hashem besimcha, il faut servir Dieu dans la simcha, dans la joie. Si je me considère comme un rachat, automatiquement j'enlève cette joie. Si j'enlève cette joie, quel est le but? Comment on peut enseigner cette chose-là? Que même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, considère-toi comme un rachat. Et s'il ne sera pas peiné du tout par cela, en se considérant comme un rachat, alors au contraire, il va venir à une légèreté qu'à Dieu ne plaise. Donc de deux choses une. Soit il se considère comme un rachat, il va venir à être triste, à être peiné, ne pas servir Dieu avec la joie. Ça c'est une première chose. Maintenant, d'un autre côté, si il n'est pas peiné, il se dit bon, de toute manière, je suis un rachat. À ce moment-là, il arrive une légèreté. Il n'aura pas l'envie d'étudier la Torah, de faire la mitzvah comme il se doit. Il dit de toute manière, je suis un rachat. Et donc, il va abandonner.
Seulement le sujet qu'Inimatsin ou Bagmara, on a trouvé dans la Gemara, Hei Chalukot. 5 niveaux différents. Il y a le tzaddik v'tovlo, le tzaddik avec du bien en lui. Tzaddik v'ralo, le tzaddik avec du mal en lui. Rasha v'tovlo, le rasha avec du bien en lui. Rasha v'ralo, le rasha avec du mal en lui. Ou Beinoni, et le Beinoni l'intermédiaire. Donc on a ici 5 niveaux différents. C'est-à-dire globalement il y a le tzaddik, le rasha, donc le tzaddik c'est le juste, le sage. Le rasha de son côté lui c'est l'impie, c'est le mauvais. Il y a le Beinoni, c'est l'intermédiaire. Mais dans chacun, dans le tzaddik, il y a réellement 2 niveaux. Le tzaddik vetovlo, qui a du bien en lui. Le tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal en lui. Le racha, la même chose. On a le racha vetovlo, le racha qui a du bien en lui. Le racha veralo, le racha qui a du mal en lui. Au Fershubak Gemara, on explique dans la Gemara quels sont ces différents niveaux. Tzaddik vetovlo, le tzaddik qui a du bien en lui, c'est le tzaddik gamon, c'est le tzaddik parfait. Tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal en lui, c'est le tzaddik chez gamon, c'est le tzaddik imparfait. C'est-à-dire qu'il y a un tzaddik qui a que du bien, c'est-à-dire qui a du bien matériellement, c'est ce que la Gemara explique. Donc ça c'est tzaddik gamon, le tzaddik parfait. Il y a le tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal en lui, c'est-à-dire qu'il a du mal que matériellement c'est mal, et donc puisque matériellement c'est mal, c'est-à-dire qu'il a quelque chose encore à compléter, quelque chose à perfectionner. Et donc, on l'appelle un tzaddik sheino gamor, c'est un tzaddik qui n'est pas parfait. Et également pour le racha. Racha vetovlo, racha veralo. Le racha qui a tout le bien dans ce monde-là, le racha qui n'a pas tout le bien dans ce monde. Donc, c'est ce qu'on appelle le racha gamor, le racha complet, et le racha sheino gamor, le racha qui n'est pas entièrement un racha. Raya Memna Parashat Mishpatim, mais dans Raya Memna Parashat Mishpatim, il ajoute sur ce commentaire de la Gemara, il dit, Piresh il a expliqué, Tzadik veralo, qu'est-ce qu'un tzadik qui a du mal en lui? Shehara Shebo, que le mal qui est en lui, Kafouf letov est replié au bien, Vechulu, etc. Donc, il explique en fait, on ne parle pas uniquement d'un bien matériel, qui a le bien dans ce monde-là, ou qui n'a pas le bien dans ce monde-là. Mais ce tzadik, d'après le Raya Memna, c'est par rapport au niveau de l'homme. Est-ce que le mal est complètement courbé, soumis au bien ou pas? Donc, il y a le tzaddik qui n'a pas de mal du tout. Ça, c'est le tzaddik vetov, le tzaddik qui n'a que du bien en lui, en fait. Mais il y a aussi un autre niveau de tzaddik. C'est un tzaddik veralo. C'est un tzaddik où le mal existe à l'intérieur de lui. Sauf que ce mal, il est kafouf letov. Il est replié, il est soumis au bien. Donc, ce mal existe, même s'il n'est pas réveillé, même si on ne le sent pas, mais il est existant. Et ça, c'est la différence que le Raya Memna nous amène. C'est-à-dire qu'il y a le tzaddik, veralo, c'est un tzaddik qui a du mal en lui, c'est-à-dire que le mal est existant, mais complètement soumis. Il y a le tzaddik, donc, et ce tzaddik chez Einogamo, qui n'est pas parfait. Après, il y a le tzaddik vetov, et ce tzaddik qui a que du bien en lui, que le mal n'existe pas. Ça, c'est le tzaddik gamor, c'est le tzaddik parfait. La même chose pour le racha. C'est le racha vetovlo, qui est le racha qui n'est pas parfait, c'est-à-dire il a du bien en lui. Il y a le racha veralo, c'est le racha qui a que du mal en lui. Ça, c'est le racha gamor, c'est le racha parfait. Le racha complet. Et continue. Vigmara, sauf Perek Brachot. Dans la Gemara, à la fin du 9e chapitre du traité Brachot, il dit tzadikim yetzer tov shoftanchu. Chez le tzaddik, c'est le yetzer tov, le bon penchant qui domine, etc. Rechaim, le racha, yetzerara shoftan, c'est le yetzerara qui domine. Beinonim, chez l'intermédiaire, zevaze shoftan vechulu, c'est les deux qui dominent. Amara barabadi kegon ana beinoni. Par exemple, je suis un Benoni. Quand Rabba enseigne cette chose-là, il dit, pareil, je suis l'exemple d'un Benoni de cet intermédiaire. Amarle Abaye, Abaye, son élève lui dit, Lo shavik machaye le chol bria vechulu. Maître ne laisse aucune vie, aucune chance aux créatures. Si déjà Rabba, lui, se considère comme un Benoni, comme un intermédiaire entre le bien et le mal, nous, les élèves, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est-à-dire que chez le tzaddik, la Gemara explique, le yetzer tov, c'est lui le juge, c'est lui qui domine.
Chez le Racha, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui domine. Chez le Benoni, c'est les deux. Et Abaye, donc l'élève de Rabba lui dit, mais si vous dites que vous êtes un Benoni, à ce moment-là, il ne nous reste plus rien. Il n'y a pas de tzaddik parfait sur terre. Donc pour comprendre ici, qu'est-ce que ce dialogue, qu'est-ce que le tzaddik, qu'est-ce que le Benoni, qu'est-ce que le Racha. Il est vrai que ce livre, c'est Sefer Shel Benoni, c'est le livre du Benoni. Mais pour comprendre qu'est-ce qu'un Benoni, il faut comprendre aussi qu'est-ce que le tzaddik, qu'est-ce que le Racha, pour arriver en fin de compte à développer le niveau auquel nous devons tous aspirer à devenir un Benoni. Et pour comprendre cela, et bien l'expliquer. Quelle est ici cette discussion entre Abaye et Rabba? Rabba pense que c'est un Benoni, il dit sur lui-même, il témoigne. Alors qu'Abaye et son élève lui disent non, c'est pas possible. Vous êtes un tzaddik gamour, vous êtes un tzaddik parfait. Vegam également. Les Havin, pour comprendre Mashéa Mariov, ce que Job dit, Batra Perekalef. Ribono Shalom, maître du monde. Barat tzaddikim, tu as créé les justes. Batarat Areshaim, tu as créé les mauvais. Chulo, etc. Veha tzaddik veracha loka amar, alors que le tzaddik et le racha n'a pas été mentionné. C'est-à-dire, Job, demande à Dieu. Il dit, tu as créé le tzaddik, tu as créé le racha. Et donc, qu'est-ce que tu nous reproches? Tu nous as créé ainsi. Sauf que ce n'est pas compréhensible. Parce que c'est dit clairement qu'avant de naître, en effet, Dieu dit, un tel épousera un tel, il sera riche, il sera pauvre. Tout est décidé. Par contre, tzaddik et racha, ça n'a pas été mentionné. Tzaddik et racha, ça c'est lié au libre arbitre. Donc comment Job peut dire à Dieu, mais tu les as créés, tu nous as créé tzaddik ou tu nous as créé racha. Alors qu'avant que la neshama descende, en effet on lui dit toute sa vie, quelle sera sa vie, mais tzaddik et racha on ne lui a pas dit parce que ça c'est lié à son travail personnel. Vegam, et aussi les havin pour comprendre, maout madrigata beinoni, l'essence même du niveau du beinoni, de l'intermédiaire. Shebevada, que c'est sûr, et une mertza sruyot, mertza avonot, c'est pas l'intermédiaire, celui qui a moitié de faute et moitié de mérite. Shimken, que si c'est ainsi, erta rabba beatzmo lo marshu beinoni, comment Rabba a pu faire l'erreur, se tromper, et dire sur lui-même que c'est un beinoni? Venoda, et c'est connu. Dès là, Pasik Poumemi Girsa, qui ne s'arrêtait jamais d'étudier, jusqu'à ce que l'ange de la mort ne pouvait pas le dominer, n'a pas pu prendre son âme. Comment pouvait-il faire l'erreur et dire qu'il a une moitié de faute qu'à Dieu ne plaise? Dans la Gemara, on raconte que quand l'heure de Rabba est arrivée de quitter ce monde, l'ange de la mort qui voulait prendre son âme n'arrivait pas à la prendre parce que l'ange de la mort ne peut pas s'approcher tant que la personne étudie la Torah. Puisque sa bouche ne s'arrêtait jamais de dire des mots de Torah. Et du fait qu'il ne s'arrêtait jamais, quand il disait des mots de Torah, l'ange de la mort n'a pas pu prendre son âme. Il a dû attendre un moment où il ne disait pas un mot de Torah. Où il était interdit de dire des mots de Torah. C'est-à-dire que comment à ce moment-là, Rabba, même par erreur, par humilité et un faux jugement, pas un mensonge. Rappelons-nous quand même que l'humilité, ce n'est pas une humilité mensongère. Pas se mentir à soi-même. Donc si Rabba dit sur lui-même que je suis un Benoni, je suis un intermédiaire, ça veut dire qu'il le pense sincèrement qu'il pourrait être à ce niveau-là. Par humilité, certes. Mais il pourrait l'être. Et ce n'est pas du mensonge. Parce qu'on n'a pas le droit de mentir. Donc, être un Benoni, c'est sûr que ce n'est pas avoir 50% de faute et 50% de mitzvot. Parce que Rabba, c'était un grand tzaddik, un grand sage, et c'est sûr qu'il n'avait pas des 50% de faute, même si lui-même pouvait se juger de manière stricte. Donc comment il a pu, s'il a dit, si Rabba s'est prononcé et a dit sur lui que c'est un Benoni, c'est-à-dire que le niveau de Benoni est un niveau plus élevé que cela. Véoda encore. Charé, Bécha, Chaussé, Avonot, au moment où une personne faute, Nikra Racha Gamour, il a appelé un Racha parfait. Et si après, il revient vers Dieu, il fait Teshuva, Nikra Tzadik Gamour, il a appelé un Tzadik parfait. Donc, à quel moment l'homme est-il appelé un Benoni? Quand il faute, il est Racha. Quand il revient vers Dieu, il est Tzadik.
D'ailleurs, le Talmud dit que même s'il réfléchit, s'il pense juste à faire tchouva, il est déjà appelé tzaddik. Donc à quel stade l'homme est appelé Benoni? Et l'Admor Hazaken continue, il dit même plus que ça. Même celui qui transgresse une interdiction légère des sages, Mikri Racha, il est tout de même appelé Racha. Comme c'est inscrit dans le deuxième chapitre des Ibamot, ou peut faire Kama des Nida, dans le premier chapitre des Nida. Même celui qui peut empêcher, qui n'a pas empêché un autre de faire une Avera. Nikra Racha est également appelé Racha Perek Vavdi, je vois dans le 6e chapitre du traité Shuvot. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement s'il a transgressé un interdit de la Torah qu'il est appelé Racha. À partir du moment où il transgresse ne serait-ce qu'un interdit léger des sages, il est déjà appelé Racha. Donc, à quel moment devient-on Benoni? Amor Hazaken va même plus loin, dit dans le traité Shuvot, il est dit, celui qui voit autrui faire une affaire à transgresser et ne l'empêche pas alors que c'est dans ses capacités, il est également appelé Racha. Parce qu'il aurait dû empêcher autrui de transgresser la volonté divine. Donc être un Racha, a priori ça a l'air même beaucoup plus simple que ce qu'on le pensait. Et là on parle d'être un Benoni. Donc à quel stade sommes-nous Benoni? Admor Hazaken continue, il dit, et à plus forte raison, quand il annule une mitzvah positive qu'il peut faire, comme quand il peut étudier la Torah et qu'il n'étudie pas. Shalav Darshur Hazal, que sur lui, nos sages commentent et disent qu'il va Hashem Bazin, car la parole de Dieu, il a humilié Vegomer, etc. Il sera retranché Vegomer, etc. Donc même s'il s'est juste abstenu de faire une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il avait du temps pour étudier la Torah, ce qui est une mitzvah positive, il ne l'a pas fait. Il est également appelé Racha. Et les mots sont durs par nos sages. Au Pshita, c'est évident, des Mikre Racha Tfei Moverisur de Rabbanan, qu'il est encore plus appelé un Racha que quand il transgresse un interdit des sages. Veim Kain, si c'est ainsi. Al Korach, nous sommes obligés de conclure que le Beinoni, cet intermédiaire, n'a même pas la faute de ne pas étudier la Torah alors qu'il a un moment de libre. C'est pour cela, Rabba pouvait faire l'erreur et penser qu'il était un Beinoni, puisque le Beinoni n'a réellement aucune faute, parce qu'à partir du moment où on s'abstient d'une mitzvah positive, à un moment où on pourrait étudier la Torah et on ne l'a pas étudiée, on est déjà appelé Racha. Donc, c'est-à-dire que le Benoni fait toutes les mitzvot positives, enfreint aucune négative, et même pas celle des sages. Donc, à un niveau pareil, où même Rabban étudiait, qui lui étudiait à chaque instant la Torah, au point que l'ange de la mort a eu du mal à prendre son âme, oui, Rabba pouvait faire l'erreur et penser qu'il était un Benoni. L'Admor Hazaken dit dans la note, Haga, ce qui est écrit dans le Zohar, 3e chapitre, d'Avresh Lamed Aleph, celui où ses fautes sont peu nombreuses. Le Zohar là-bas explique que le tzaddik verra l'eau. Qu'est-ce qu'un tzaddik qui a du mal en lui? Celui qui a peu de fautes, il a un peu de fautes. C'est-à-dire que même le tzaddik a d'une certaine manière aussi des fautes. Seulement elles sont peu nombreuses. C'est tout l'inverse de ce qu'on vient de développer, de ce qu'on vient d'expliquer. Admor Hazaken répond, Isheila Rav Hamnuna l'Eliyahu. C'est la question que Rav Hamnuna interrogea le prophète Élie. Aval et Fitchouvat Eliyahu Sham. Selon ce que Eliyahu lui a répondu là-bas, Pirouche, explication, Tzadik veralo du Tzadik a du mal en lui. C'est comme on l'a indiqué du Rayamemna Parashat Mishpatim, c'est-à-dire que c'est un Tzadik où le mal est en lui, mais complètement soumis au bien. Veshivim panim la Torah, il a 70 facettes à la Torah, c'est comme ça que l'Admor Hazaken conclut. C'est-à-dire que quand Rav Hamnuna pensa que le tzaddik veralo, le tzaddik a du mal en lui, il a réellement des fautes, même s'il y a plusieurs preuves, comme on vient de développer, que c'est impossible de dire ainsi,
Néanmoins, il y a 70 facettes, 70 manières de comprendre la Torah. Et c'est la raison pour laquelle Rav Hamnoun a pensé ainsi. Ça fait partie des 70 facettes de la Torah. Voici pour le Tanya d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.